Je pense que l'accord historique était en 2015 avec l'accord de Paris, où il a été reconnu que le protocole de Kyoto qui l'a précédé n'était pas suffisant, n'était pas assez inclusif pour déterminer si c'était des pays ou si c'était des acteurs non gouvernementaux et que ce qui s'est passé avant était insuffisant pour le climat. Vous savez, la trajectoire est passée à c'est un problème. Nous devons en être conscients. Nous devons faire quelque chose pour ce que nous avons aujourd'hui, qui est une urgence climatique. Le temps s'est donc écoulé très rapidement sur la question. Et nous sommes maintenant à un point où, vous savez, la science nous dit que nous avons besoin d'une action drastique maintenant. Et les preuves que nous voyons nous disent que nous devons prendre des mesures drastiques. Maintenant, il suffit de bien regarder, et l'on vient de voir avec l'ouragan Fiona qui a ravagé les Caraïbes. Nous avons vu ce qui s'est passé au Pakistan avec un tiers du pays inondé et une grande partie encore sous l'eau. Des millions de déplacés, des milliards de dollars de dégâts. Nous avons eu une saison estivale record avec des incendies provoqués par une chaleur extrême, des sécheresses. Vous savez, le changement climatique est très très réel. Et la science nous dit que nous devons réduire les émissions d'environ la moitié au cours des 8 prochaines années. En réalité moins, puisque nous achevons pour ainsi dire l'année en cours. Donc 7 ans et des poussières. Et nous devons atteindre le net zéro d'ici 2050 si nous voulons contenir l'augmentation de la température à 1,5 degré. Donc il s'agit d'un moment critique pour la planète. C'est un moment critique pour les pays. C'est une période critique pour les entreprises, pour les communautés et pour nous en tant qu'individus.